Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant multi, je suis avec Ryan, salut Ryan, Salut Dylan, salut à tous. comment tu vas? Ah bah, ça va et toi? Bah ouais ça va tranquille, donc bien sûr aujourd'hui on se retrouve pour l'avant multi de la 20e journée de Ligue 1, donc je vous annonce les matchs. On va commencer par Brest-Rennes, donc le match se déroulera à 16h, ça se déroule à Brest, donc je vais raconter un peu l'histoire entre les deux, donc bien sûr c'est un derby mais avec peu de matchs en Ligue 1, 9 matchs joués dont 4 matchs nuls, 4 victoires pour Rennes, une victoire pour Brest. Pour les victoires à domicile et à l'extérieur, une victoire pour Brest à domicile et 0 à l'extérieur. Et pour Rennes, deux victoires à domicile et deux victoires à l'extérieur. Et Ryan, raconte-moi les derniers matchs de Brest et Rennes. Alors pour les derniers matchs, déjà on va parler du dernier match qui a eu lieu le 31 octobre. C'est Rennes qui l'avait emporté 2 buts à 1 grâce à un but de Da Silva et de Aguerd. Et côté brestois, c'est Honora pardon, qui avait ouvert le score lors de ce match même. Très bien. Et Alors le match va se jouer au stade de Francis Leblay, le stade de Brest. oui. Rennes qui reste sur 6 matchs sans défaite, qui est classé 5e. Et qui peut revenir à égalité de points avec Monaco s'ils gagnent. Donc, ce serait une victoire très importante pour eux. Mais attention à Brest, qui, eux, sont 11e au classement. Et s'ils viennent, ils reviendront à un point de Angers, qui est 7e. Donc, ça s'annonce très serré dans l'autre tableau en Ligue 1. C'est non très serré. Et après, quand même, c'est un derby. Et on voit quand même les derniers matchs hein, en 2000. Il y a eu. C'est eu beaucoup. Ça, c'est un nul. Ça, c'est une victoire de Rennes. Hein. Ouais, c'est Rennes qui a surtout l'avantage. On peut regarder Et juste en février 2020, il y a eu 0-0. En 2019, 0-0. Enfin, il y a beaucoup de 0-0 quand même aussi. Il y a 2 0-0. Enfin, honnêtement, Brest, ils peuvent prendre un point, quoi. bah, ce serait bien. Et ça serait bien même. Enfin, je pense que toutes les équipes du haut tableau voudraient qu'il y ait un match nul parce qu'ils ne prendraient pas 3 points. Et voilà, ce serait intéressant pour les autres équipes. C'est surtout aussi parce À que noter que Angers, par exemple, si vous voulez que je vous dise ça, par exemple, donc il y a plusieurs équipes, hein, comme tu l'as dit. Si Brest gagne, ils sont 11e, ils seraient vraiment à la hauteur de Angers, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Donc Montpellier, Lens, Bordeaux. Et qui reviendrait à un point d'Angers, pardon. Donc Angers, Montpellier, Lens, Bordeaux quand même espèrent une victoire de Angers. Ou match nul, hein. Match nul je pense. Et Marseille qui espère quand même une défaite de Rennes. Parce que sinon Rennes prendrait aussi de l'avance sur Marseille qui a 32 points et Rennes à 33. Du coup C'est aussi ça. à Et noter bref, la recrue hivernale de Brest, arrivé en prêt depuis Lyon, Jean-Lucas qui figure dans le groupe. ouais. Il y a énormément d'absents quand même dans le groupe, Rennais. groupe Rennais, groupe Brestois aussi. À noter que Brest qui sort d'un très bon match contre Paris malgré leur défaite 3-0. Mais ils ont quand même réussi à battre Nice 2-0. Donc voilà, ils peuvent faire quelque chose contre Rennes. Il peut faire Surtout que c'est quelque un chose. derby, ça va, Après, je bah, ça pense va que chauffer et là tout. c'est Donc à All Brest à domicile. Si eu supporter, peut-être ça aurait été une autre orientation du match parce que si Brest est en domicile avec les c'est une belle supporters, ambiance. ça aurait mis de l'ambiance. On va passer à nos pronostics. Brest qui était très fort l'année dernière à domicile en plus. Brest qui était très fort. Brest, c'est toujours une équipe que je trouve qui joue bien. Moi, c'est une équipe que j'apprécie voir jouer. Et il y a des gros talents comme Jean Lucas. Je te laisse annoncer celui-là qu'on Après, il a. vient d'arriver après, mais Voilà, celui-là qu'on avait annoncé dans le 11. Romain Fèvre. Romain Fèvre. Mais à noter que Brest qui reste sur 5 matchs sans défaite à domicile. Voilà, donc quand même. Leur Du coup, dernière défaite à domicile, c'était contre Strasbourg 3-0, donc c'est mal quand même. c'est ça. Mais voilà. Et du coup, alors, je te laisse faire ton pronostic. Moi, je vois bien une victoire de Rennes malgré tout, qui doit viser le haut tableau, qui revise une qualification en Ligue des Champions. Le classement qui est très serré, Monaco qui a gagné et qu'ils ont pris de l'avance. Donc Rennes doit obligatoirement les égaliser en termes de points et revenir en haut. Moi, honnêtement, je vois une victoire de Rennes. Rennes. Mais par contre, si je ferais un pari sportif, je ferais Rennes ou nul parce que Brest, quand même, je pense qu'il peut arracher un nul quand même. Voilà. Du coup, comme vous l'avez vu hein,
Sur l'image, donc Lorient-Dijon est reporté suite à une forte vague de coronavirus, donc le match est reporté. Du coup, ben, on va passer à Lens contre Nantes. Donc bien sûr, ça se jouera à Nantes Nantes. contre Lens. Excusez-moi, oui, Nantes. Je me suis rattrapé, pas la peine de me rattraper, non. Du coup, alors, donc Euh, Nantes, donc, qui jouera à domicile contre Lens. Donc Nantes voilà. contre Lens, c'est 36 matchs joués quand même. 9 matchs nuls, 16 victoires pour Nantes, 11 victoires pour Lens, 10 matchs, 10 matchs qui ont été gagnés par Nantes à domicile, 6 matchs qui ont été gagnés par Nantes à l'extérieur, 7 matchs à domicile pour Lens et 4 matchs à l'extérieur pour Lens. Le dernier match, il s'est passé comment, Ryan? Le dernier match, c'était le match du retour de Lens en Ligue 1. Bon, c'était pas le premier match, mais ça faisait très longtemps qu'ils s'étaient pas affrontés. Ça s'est fini en match nul, un but partout. C'était Kakuta qui avait ouvert le score côté Lensois. Et égalisation sur penalty à la 81e minute de Touré. Donc c'était un match nul, très équilibré. On espère voir un beau match ce soir. Nantes qui reste sur 10 matchs sans victoire quand même. Donc bon, il y a eu des matchs nuls quand même. Mais ils doivent retrouver les 3 points, la victoire, parce qu'ils sont à 2 points de la zone rouge et ça fait très mal. Et à Nîmes qui est revenu hier en gagnant l'OM, donc ça doit donner un supplément de boost aux Nantais. Très bien. Donc, c'est vrai que avant, ils s'étaient affrontés le dimanche 25 octobre 2020. Il y a eu 0-0. Et leur dernière rencontre remontait à quand même 2015. 2015, quand même, c'est assez Bah, la loin. dernière participation de Lens en Ligue 1. En Ligue 1. Lens qui est 9e par contre, ils s'en sortent plutôt bien pour le retour en Ligue 1. S'il gagne ce match, il reviendra à 30 points, un nombre d'égalité avec Angers. Et à noter qu'ils ont un match de retard contre l'OM. Et s'ils gagnent l'OM ils gagnent l'OM et Nantes, enfin ils gagnent leurs 2 prochains matchs, Lens passerait devant l'Olympique de Marseille et reviendrait à 5e avec égalité avec Rennes s'ils ne gagnent pas. C'est vrai que là, Lens, ils sont très bien. Donc Lens, ils font de Alors, très belles opportunités bah, cette saison. Lens, on va dire clairement, ils ont gagné leur ticket pour rester en Ligue 1 la saison prochaine. Donc, Ah, c'est c'est pas bien. fini, mais C'est pas fini, mais bon, je c'est pas pense fini, mais que bon, à ce ils sont stade-là de plutôt la bien partis, ouais. compétition, quand tu vois que le dernier a 12 points, il faut vraiment que Lens ne veuille plus jouer, quoi. Ouais, Lorient a 12 points, mais attention, Nîmes qui revient, ils ont 15 points, donc il y a, allez, on va dire 15 points d'écart. Ils gagnent, donc c'est pas fini. Il y a plein de surprises nous réserve cette Ligue 1, mais ils sont plutôt bien partis. Moi, je suis sûr de moi. Du coup, ben, c'est vrai que Nantes, c'était quand même un match qui est très serré entre Il y a les deux deux, quand clubs même. historiques, ouais. Deux clubs historiques, oui, bien sûr. Alors, tes pronostics. Alors moi, je vois bien une victoire de Nantes. Ils sont obligés. Ils sont obligés de gagner 10 matchs sans victoire. Ça fait trop long. Ils sont obligés de renouer avec la victoire. 3 points importants à prendre ce soir, sachant qu'ils sont à 2 points de la zone rouge et c'est pas une place conviviale, quoi. Donc, je vois bien Nantes gagner. Eh ben, écoute, moi, je vois plutôt je vais dire match nul, c'est quoi? Je vais dire comme une victoire, je vois bien une victoire de Lens. Lens qui pour moi va gagner ce match parce que Nantes, je trouve qu'avec Raymond Domenech, ça va pas fonctionner. Je trouve qu'il a une vision du football un peu chelou, mais bon, ça c'est notre histoire. Mais ouais, non, moi je vois quand même Lens gagner ce match parce que voilà, Lens il doit gagner des points aussi. Donc ouais, pour moi Lens va gagner ce soir. Enfin, cet après-midi parce qu'il est à 15h. Donc ouais, moi je vois bien une victoire de Lens. Ok. On va passer à aussi un des gros matchs du tableau. Nice contre Bordeaux. Nice contre Bordeaux. Alors Nice contre Bordeaux d'ailleurs c'est 45 matchs joués. Donc 11 victoires pour Nice, 16 pour Bordeaux, 8 à domicile pour Nice, 10 à domicile pour Bordeaux, 3 à l'extérieur pour Nice et 6 à l'extérieur pour Bordeaux. Alors le dernier match il s'est passé comment, Ryan? Ah bah, ça s'est terminé en match nul. C'était le 27 septembre, 0-0. Voilà, donc on espère voir tout l'inverse ce soir et avoir du beau Voilà. spectacle. Pas trop à dire sur ce match quand même parce que 0-0, on va pas en parler pendant 45 ans. Tes Voilà. pronostics. Alors, moi, honnêtement, je Alors, vois. juste attends. Pardon. Ouais, ouais, vas-y, fini et je parlerai après. Voilà. Moi, en termes de match, je vois bien une victoire
de Nice. Parce que Nice doit absolument, je dis bien absolument, prendre un point ce soir. Il doit absolument prendre un point. Bah, Nice qui sont sur 4 matchs sans victoire. Leur dernière victoire, c'était contre Nîmes, donc c'est pas fantastique de fou quand même, malgré qu'ils ont gagné l'OM. Ça remonte en décembre. Donc ils doivent gagner ce soir. Par contre, Bordeaux qui reste sur une victoire contre Lorient, 2 buts à 1. À noter toujours l'absence de Hatem Ben Arfa côté bordelais, Toujours absent. qui est toujours absent. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué sans Ben Arfa, qui pour moi est exceptionnel. Et en plus, c'est dommage parce qu'il aurait pu retrouver son ancien club, Nice. C'est vrai. Donc Et, moi, je suis du même avec toi. Je vois bien Nice gagner. Ils doivent reprendre la victoire, tout comme Nantes. Ils sont pas tout en bas du classement, mais ils sont quand même 13e. Et c'est pas une bonne place quand même quand tu veux jouer l'Europe et que tu as joué l'Europe déjà cette saison. c'est vrai que, ouais, honnêtement, ouais, je suis d'accord avec toi. On va passer au prochain match et qui est pour moi le match le plus intéressant presque de ce tableau avec Rennes. Je vais te dire pourquoi et je pense que tu le sais. Donc c'est Strasbourg contre Saint-Etienne. Pourquoi? Parce que Strasbourg est 15e avec 20 points et Saint-Etienne est donc 16e avec 19 points. Donc Saint-Etienne qui je crois qu'ils font quand même leur un des pires saison de cette année. Euh, C'était pareil l'année dernière avec Saint-Etienne qui était très mauvais. Là, ils sont sur une très mauvaise période. Saint-Etienne qui est sur 4 matchs sans victoire. Donc ils sont dans la même série que Nice. Une défaite et 4 matchs nuls. Et 3 matchs nuls, pardon. Donc ils doivent essayer de renouer avec la victoire, Saint-Etienne, qui doit viser plus haut, hein. Le club est historique. C'est pas un club qui doit être en bas de tableau comme ça, 16e, à, à 4 points de la zone rouge. C'est ça. Après, côté strasbourgeois, depuis leur retour en Ligue 1, qui sont propres. Là, je crois que c'est l'un des pires débuts de saison. À noter que Simakan est sur le départ. Il devrait peut-être rejoindre Leipzig Leipzig, ouais. après l'échec avec Milan. Et il devrait peut-être prêter à Strasbourg juste après. Ok, ça je savais pas. Il devrait Bon, faire bah, peut-être merci. un peu comme Saliba. Ouais, ouais, comme Acheter et Saliba. prêter pour avoir peut-être du temps de jeu. Et pour peut-être bien guérir sa blessure aussi. Mais après, voilà, Saint-Etienne-Strasbourg, c'est quand même très 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 serré entre les deux parce que l'autre a 20 points, l'autre a 19 points. Donc celui-là qui gagne, il va prendre une avance sur l'autre. Mais sur le match aller, c'était Saint-Etienne qui avait gagné 2-0. C'était juste avant de gagner l'OM 2-0 aussi au Vélodrome. Donc c'était Bonga qui avait marqué sur penalty à la 57e et Camara qui avait marqué à la 82e. Très bien. On va passer à nos pronostics. Donc je vais te laisser le dire en premier. C'est un match très important pour le bas de tableau, enfin surtout pour les deux équipes. Je vois bien un match nul ce soir enfin cet après-midi entre ces deux équipes. Bah tu m'énerves parce que j'allais dire aussi match nul. Du coup, j'aime pas du tout avoir le même avec toi parce que tu vois, je sais que j'aime pas ça. Mais je vais quand même rester sur mon pronostic match nul. Pourquoi? Parce que voilà, les deux vont vouloir jouer. Enfin, je pense à un moment ils vont être offensifs et après ils vont être très au niveau de la sécurité parce que le mec qui perd un point dans ce match-là, il va vraiment être très mal. Parce que regarde, si Nantes par exemple il gagne et Saint-Etienne ils perdent, mais Nantes, enfin Saint-Etienne ils descendent, tu vois. Mm. Et donc c'est très 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 mal pour les deux. Après tu vas me dire si Nantes gagne et les deux font match nul, bah, Saint-Etienne descend aussi. Ouais, de toute façon, les deux équipes sont pas dans de bonnes situations et doivent jouer la victoire à fond. C'est vrai que de voir Nantes et Saint-Etienne, deux clubs historiques comme ça, aussi bas, ça fait bizarre. Mais ouais, pour moi je vois quand même match nul parce que là le match est trop important pour les deux équipes. Donc Vive la Ligue 1. voilà, vive la Ligue 1 parce qu'honnêtement, même si voilà, tu dis Strasbourg, Saint-Etienne, c'est une affiche qui fait pas rêver, genre ça, mais quand tu vois le contexte du match, le classement, etc., je trouve que c'est quand même très intéressant à regarder. On va Ouais. passer à Lille contre Reims. Lille contre Reims. Alors, Lille contre Reims, c'est 12 matchs joués, donc ce qui n'est pas énorme. Donc 3 matchs nuls, 4 victoires pour Lille, 5 victoires pour Reims. 3 victoires à domicile pour Lille, 4 à domicile pour Reims, une victoire pour Lille à l'extérieur et une victoire à l'extérieur pour Reims.
Donc quand même, Reims qui se débrouille pas trop mal contre, Ouais, contre Lille. Je sais pas pourquoi Lille. j'allais dire le PSG. Je me suis bien rattrapé, je l'ai pas dit. Ryan, le dernier match, comment il s'est passé? Le dernier match, c'était le 30 août, donc pour la deuxième journée de Ligue 1, et c'était Lille qui avait gagné 1 but à 0, avec Jonathan Mamba qui avait ouvert le score à la 32e minute. Donc voilà, c'est eu qu'un but. On espère voir un meilleur spectacle à 17h. Reims qui reste sur 5 matchs sans défaite. Donc quand même, hein, c'est un club qui se débrouille plutôt bien depuis leur retour en Ligue 1, qui travaille très très bien, qui gagne souvent contre les grosses équipes, malgré ils ont perdu cette saison contre Lille, mais la plupart du temps, ils arrivent contre les grosses équipes. Lille qui reste sur une victoire contre Nîmes 1 but à 0, mais qu'ils avaient perdu quand même leur premier match en 2021 contre Angers, chez eux à domicile en plus, 2 buts à 1. Très bien. Alors, moi, pour ce match, je vois une victoire de Lille parce que voilà, Lille, je trouve que voilà, bon. Même si dans le contexte, tu vois que Reims a plus gagné que Lille, bon, bref, ça fait des petites stats pour vous informer, mais c'est pas très impactant dans le jeu. Mais je trouve que Lille, quand même, là, ils sont quand même troisième avec 39 points. Le premier Paris, le Paris Saint-Germain avec 42. Ouais, je pense qu'honnêtement, là, ils vont viser les 3 points à fond. Et puis, dans Lille, ils ont un super effectif. Donc pour moi, ça va faire l'affaire et honnêtement, j'ai pas grand chose à dire à part que je vois Lille s'imposer à 17h. Bah, Lille qui doit rester costaud dans le haut de tableau, qui n'ont pas de match de retard. Ils sont 39 points, troisième. Ils sont à 1 point de Lyon, mais que Lyon qui va jouer juste après eux le soir. Et ils doivent, s'ils gagnent là et que Lyon perd, ils peuvent tenir la première place avec Paris. Donc ce serait une victoire très importante pour Lille. Mais moi, je vois quand même rien s'imposer, malgré tout. C'est un match piège, je trouve, pour les Lillois. Je sais pas, j'ai un pressentiment que Reims, ils vont gagner. Je sais pas, c'est le pressentiment. D'accord. Un match piège pour les Lillois. Pourquoi pas un Reims qui je pense aurait plus besoin de cette victoire que Lille. Et du coup, on va passer au prochain match parce que Euh, pour moi, pas- je pense que les deux équipes ont besoin de la oui, victoire. je Parce pense que que là, Reims a besoin de cette victoire quand même aussi parce ils sont très bons dans le tableau et Lille, ils sont troisième. Enfin, ils sont aussi sur une belle série, Reims. je parle d'un niveau, tu sais, genre neutre, tu vois. Si je serais genre, du côté de Lille, normal, ils ont besoin de cette victoire pour viser le top 1. Mais Reims a besoin de cette victoire au moins pour être plus soulagé, quoi. Voilà. Du coup, on va passer au prochain match. Parce que pour moi, ce prochain match est un match qui peut en choquer plus d'un et qui peut peut-être être un match piège. Du coup, on va faire, donc c'est bien sûr le match à 21h, Lyon contre Metz. 39 matchs joués, 9 matchs nuls, 24 victoires pour Lyon, 6 victoires pour Metz, 13 victoires à domicile pour Lyon, 5 pour Metz, 11 victoires à l'extérieur pour Lyon, une victoire à l'extérieur pour Metz. Le dernier match, il s'est passé comment? Alors, le dernier match, c'était une victoire de Lyon, 3 buts à 1. Memphis Depay avait ouvert le score après que Boulaye, côté de Metz, avait manqué un penalty. Toko Ekambi avait marqué le deuxième but et un doublé par la suite. Et c'est Boulaya qui avait loupé le penalty qui a réduit le score à la 75e minute. Et Ryan Cherki avait pris un carton rouge un peu sévère, je trouve. Je me rappelle un peu de la faute, c'était un petit peu sévère. C'était à la 92e minute, malgré que le joueur s'était blessé, je crois. Ouais, si je me trompe pas. Ouais, Pas que je confonde avec une faute de Marlon Ake qui avait blessé un joueur qui était sorti. J'ai l'impression de confondre dans ça, mais c'est pas grave. Ouais, bon, match piège, je pense pas. Parce que Lyon qui domine Metz depuis des années, ils sont sur une série de victoires incroyables contre Metz et des gros scores la plupart du temps. J'avoue que ça fait mal. Mais bon, moi honnêtement, je sais pas Et pourquoi, mais moi je vois soit un Metz qui arrache la victoire ou Metz qui arrache un match nul. Bah, c'est pas pourquoi, peut-être parce que voilà, j'ai envie un peu de vibrer à 21h. Mais je sais pas, je sens que Metz peut faire quelque chose parce que je trouve que les séries de victoires ne veulent rien dire. On l'a vu avec Marseille, Marseille qui dominait quand même un peu les matchs. mm, Mais non, là, je vois quand même Lille, qu'est-ce que je dis? Moi, je suis un peu fatigué. Je vois quand même Lyon perdre ce soir ou avoir un match nul. Donc, toi, tu vas dire bah, Lyon, c'est ça? Lyon qui reste sur 16 matchs sans défaite. Leur dernière défaite remonte au 15 septembre, c'était face à Montpellier. Donc ça remonte pour dire. Je pense pas que la série va s'arrêter contre Metz, même si ça peut être un match piège, mais je pense pas que c'est un match piège pour les Lyonnais, qui sont plutôt bien cette saison en Ligue 1.
qui sont leaders actuellement provisoires s'ils gagnent ce Ouais, match-là. parce que là pour l'instant c'est le Et ils Paris veulent Saint-Germain. continuer leur série. Et on a essayé de comprendre que le Lyon visait le titre de champion de France, parce qu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions cette année. Paris a été affaibli par la Ligue des Champions, Rennes aussi. Lille joue l'Europa League et Marseille s'est fait tuer en Ligue des Champions comme Rennes. Et Il y ils a... sont un peu en Donc pleine voilà. crise, l'Olympique de Marseille, hein, faut pas se le cacher. Ouais, c'est un peu la merde en ce moment. Ils sont sur une série de matchs sans victoire incroyable. Donc voilà, je vois une victoire de Lyon qui est sur 16 matchs et qui va, je pense, passer à 17 matchs sans défaite. Bah écoute, on l'espère pour on l'espère pour Lyon parce que Lyon pourrait passer devant Paris, hein, mais on l'espère aussi pour que Metz gagne, pour qu'il remonte un peu plus dans le classement, parce que si Metz prend les top 1, il prend des points importants. Ah ben Metz, Ils s'il gagne, il sont... passerait quand même devant Montpellier, donc qui n'a pas réussi à gagner vendredi. Donc voilà. Du coup, c'est terminé. Ouais, c'est Et terminé. c'est terminé. On espère voir beaucoup de buts ce soir. Enfin, tout le long de la journée, parce que ça va pas s'arrêter, ça va s'enchaîner. Ouais, c'est vrai que là, c'est vraiment l'enchaînement des matchs cette journée. En tout cas, Ryan, merci de m'avoir Alors suivi dans moi j'ai cette une question, vidéo. attends. Ah, vas-y. Tu penses il y aura combien de buts tout le long de ce multi dimanche? En tout, tu penses il y aura combien de buts? Vas-y, tu sais quoi? On va tous les deux dire et le prochain, lors de la prochaine vidéo, il aura un gage à faire, ok? Celui qui Alors, se rapproche le plus, vas-y, il a donc gagné en attends, donc gros. là, Vas-y, c'est Brest, bon. Rennes, vas-y, donc attends, allez, je vais faire donc, 2. Là, personnellement, moi je vois 23 buts dans ce multi dimanche. 23 buts. Vas-y, moi je vois une 20e journée, un multi bien serré. Je vois 15 buts. Ok. 15 buts. Ok. Parce que voilà, bon, j'espère qu'il y aura pas. S'il y a un 5-1, je suis mort déjà. On Mais je réfléchira pense. au gage, bien sûr, entre nous, et de toute façon, vous allez le voir lors de la prochaine vidéo. Euh, on vous l'annoncera. Donc, en tout cas, est-ce que là, je pense qu'on c'est terminé? Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, en tout cas, Ryan, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. J'espère que je vais gagner. Comme ça, tu auras Vive la bien Ligue 1. un gage émullant. Vive la Ligue 1, comme tu l'as dit. En tout cas, nous, on vous souhaite une très bonne journée Ligue 1. J'espère que vous allez bien vous amuser, vous allez vibrer pour votre club. Donc, vraiment, cette journée de Ligue 1 là, commence avec le derby Brest-Rennes à 13h. En tout cas, moi, je vous dis bon match et à la prochaine. Et rendez-vous lundi pour l'après-multi.